Bon, du coup, bah en fait, attends, parce que la vidéo elle commence comme ça, parce que du coup, j'ai pas fait de truc avant. Bah, nique sa mère. Hein. Tu veux faire un petit truc Ouais, nique. Du coup, donc là, on est en train de démonter le deuxième moteur. On va pas tout filmer parce qu'on a déjà filmé le premier et c'est exactement la même chose. On a déjà enlevé toute la face avant. Du coup, bah, Mario, il... ah, merde, attends, j'ai pas ma frontale. Où est ma frontale? Là. Mario, si présent, incroyable. Et ouais, celui qui est là-bas. Là, tout massacré. On va défaire le carter pour voir un peu. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il est, tu vois, il est gras au même endroit que l'autre. T'as vu? Ouais. À l'intérieur là. Vraiment de la merde. Hein. Bon tiens, filme-moi ça. Côté. Attends, de toute façon, là déjà il peut sortir. On peut sortir déjà un morceau. Ah bah déjà il n'y a plus de chaîne. Déjà. Oh là là, moi j'ai vu tout qui bouge. Ah oui bah t'as fait un massacre. Putain mec. Non mais ça c'est rien. Bah déjà donc il n'y a plus le guide plastique là. Bah il est là, j'ai rien dit. Donc celui-là, il est en bon état. Enfin non tu vois, tiens tu vois il est cassé celui-là. Alors après est-ce que c'est celui-là qui a cassé dès le début? Mais tu vois rien. Non mais regarde. Tu vois? C'est venu forcer. Oh ah ouais gros t'as fait un nœud. Non mais attends. Y'a pas la première et la Ah seconde bah, qui tu se vois. sont Non mais chevauchés. regarde, t'as tout fibré, regarde. L'arbre à cam et tout, il y a tout. Celui-là, tu vois. Regarde. Ah oui il est tordu Narvalo. Non, c'est pas éteinte. Regarde gros, en fait, il est venu toucher l'autre. Ah ouais, non, t'as fait du sale gros. Je sais pas si on voit, mais du coup, bah, celui-là, il est quand même plié. Donc en fait, t'as l'arbre à cam qui est plié gros. Pas calme. Ouais. Oh là là, le massacre. Oh là là. Oh bah, puis le morceau de limaille et tout. Oh là là, mon pauvre pied. Oh la timbale. Non mais gros, la courroie. Enfin, la roue dentée. Bon bah celui-là du coup forcément il est enculé mort. Et du coup attends. Non tu vois, ça en termes d'usure, elle était pas neuve. Normalement c'est tout lisse, tu vois. Mais ça va, tu vois. C'est pas... Ça filme. Bon du coup, on a enfin déposé l'autre carter. Bah c'est du grand Mendes là. Là c'est du massacre. En gros. Oh là là mais gros. Ah oui non mais gros le guide là il est pété aussi et tout. Oh là là le massacre. Oh la vache. Par contre, tu vois, là, elle était vraiment usée. Genre, le guide gros, il est plat, normalement. Ça a creusé. Ah bah, voilà comment il est creusé. Après, ça, je pense que c'était déjà comme ça. C'est de l'usure, quoi. Je pense qu'en fait, ta chaîne du haut a déjà été faite, mais pas ta chaîne d'en bas. Je pense que c'est ça, l'histoire. Tu vois, que moi qui te disais, ouais, la chaîne du bas, ça casse jamais. Ah, puis là, en fait, il est kéblo. Donc, en fait, on voit pas, mais... Attends, fais voir. Je pense qu'en fait la casse c'est ça qui a dû casser. La chaîne elle s'est foutue comme ça. Le poussoir hydraulique là, il a poussé comme ça. Et en fait bah ça a tout fait de la merde quoi. Tout simplement. Bah c'est ça gros. C'est tu vois, c'est le guide plastique. En fait il était trop creusé. Du coup bah en fait la chaîne elle est passée à travers. Et bah après du coup il y avait plus... Voilà, je pense, c'est sûr que c'est ça. Hein. Du coup finalement oui, c'est... parce que là tu vois c'est de l'usure. Mais gros, alors attends, par contre un truc qui est incroyable. Je pense pas que ça réussit à usiner ça en 4 km. Hein. Tu vois, aussi proprement que ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? je sais pas. On voit bien la GoPro, je sais pas si on voit. Tu vois, en fait, normalement t'as le plastique qui est tout droit. Hein. La chaîne elle vient jusque là, droit. Et là, tu vois, on voit bien que c'est marqué. Putain, c'est juste ça là. C'est marqué. Si on le voit. Et en fait, le plastique, bah forcément, une fois qu'il était fini à son usure, ça a creusé dedans. Et ça a creusé comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait vu là la limaille au vidange, tu vois. Et il n'y avait pas. C'est incroyable, gros. Non, c'est bon. Bah, écoute, ça reprend. Hein. On en était à... Bonjour. On fait jamais d'intro. T'as cru que c'était une vidéo en mode l'époque, je sais pas quoi. Bonjour. Donc, on a présenté les deux moteurs comme ça. Là aujourd'hui, en gros, on va remettre le moteur dans le Pathfinder qui est là-bas. Là. Vous avez filmé le changement de turbo et tout? Non, j'ai pas filmé le changement de turbo. Du coup, on a changé de turbo. Donc ça, c'est le nouveau moteur, on va dire, enfin le moteur propre. Ça, c'est l'ancien. D'accord, c'est... Du coup, on lui a remis
on lui a mis ce turbo là-dessus parce que bah tu vois, il est tout gras et tout. Ouais, puis je pense qu'il avait un jeu et je pense qu'il y a un jour. Attends, on a de l'éclairage là. Plaît. Mais tu vois, voilà, il est tout gras de ce côté-là. Et en fait, je pense que c'est le joint au niveau du SRA qui est là. Putain de sa mère. Qui est là. Bon, bref, on voit avec mon doigt. Qui suinte, quoi, tout simplement. Tiens, tiens-moi ça. Hop, ça, je vais me le foutre sur la tronche. Là, faudrait qu'on retrouve le truc pour se foutre sur le fond, la GoPro. Ouais. Du coup, voilà, donc il va juste nous rester l'embrayage à transférer. Parce que du coup, bah, embrayage de boîte Manu, donc classique, hein, volant moteur, embrayage, la cloche devant là. Et ça, du coup, c'est la boîte auto. C'est ça. Donc c'est pareil, c'est un volant moteur, mais c'est un peu différent parce qu'après, t'as le convertisseur qui vient ici, quoi. Voilà. Et on a, tiens, on voit la GoPros. On a aussi, il faut que je traite la fuite. Tu vois, c'est un peu gras ici, donc en fait, t'as le filtre à huile avec le refroidisseur d'huile refroidi par l'eau, là, tu vois, c'est durite là. C'est des merdes, hein, d'ailleurs, ces deux durites là, c'est des grosses merdes à trouver. Hein. Ouais, c'est galère. Voilà. Et du coup, tu vois, ça suinte ici et ça suinte un petit peu ici. Donc on va les changer. Ce qui est marrant, c'est que j'ai exactement la même fuite. Oui, ça suinte aussi là. Sur celui-là. Tu vois, regarde. Tac. Et ça ressuinte de l'autre côté. Et moi sur le Navara aussi, ça suinte là, mais j'ai l'impression que moi c'est carrément toute la durite qui est morte, donc il faudrait que je la rachète la durite pour la changer. Et effectivement, comme dit Gwen, il y a une petite fuite là au niveau bas derrière. Après, à voir d'où ça vient. Est-ce que ça venait pas de ce jour-là? Je ne sais pas. Faut qu'on regarde plus en détail, mais voilà. Donc en gros, là on va juste changer les joints cuivre pour ces durites là. Et puis bah renverser ça. Et puis on est bon. Ah, de la lumière. Alors, est-ce qu'il est à faire? Pas du tout, mais ça a été prévisible. Bon, on est quand même pas loin de... Bon, ça va. Bon, les traces de... Ouais, il a des sales traces de chauffe. Ouais. Ouais. Oui, bon, après, pas étonnant. Hein. Vas-y. Il a tout fait. Oh la vache, c'est lourd cette merde. Bah oui. Hein. Ok. Alors, la question est... Ah ouais, c'est bien ça. Tu vois, on avait vu qu'il y avait des gens, ils disaient fais bien gaffe à enlever la bague en bronze. Ouais. Et bah c'est exactement ça. Donc t'as une bague là, enfin du coup elle y est pas sur le manu, alors qu'elle y est là. Ok, bon bah donc voilà, c'est vraiment ça la différence. Intéressant. De toute façon là, c'est marrant ça. On va enlever la bague, remonter le volant moteur et on va essayer de présenter la boîte pour être sûr à 100%. De toute façon, je vais prendre des cotes intérieures. Ah oui, d'accord, la bague, je voyais pas. Ouais. Et voilà quoi. Et bah très bien. Alors, c'est pas parti en couille. En fait, on a regardé des tutos et tout pour comment enlever la bague, la fameuse bague de centrage qui est ici là, sur l'autre bloc. Le problème, c'est que les gens ils utilisent des techniques et tout en mettant de la graisse et en tapant. On a essayé, on n'y arrive pas. On a réfléchi et tout. Là, du coup, en fait, Arthur il est en train de souder. On a trouvé une vis où le cul de la vis est rentré pile poil dans la bague en nylon là, bon je sais pas quoi. Et du coup là ce que Arthur il fait c'est que... Non pas en nylon, qu'est-ce que je raconte? En acier, ouais, en vrai je sais même pas en quoi elle est faite cette bague. Et du coup là Arthur il est en train de souder la vis à cette fameuse bague. Comme ça va nous faire un point d'accroche pour pouvoir tirer quoi. Quitte à se fabriquer après un extracteur, tu vois. Ouais. Après on va pouvoir clac clac. Ouais, on va pouvoir bien tirer. Donc là, je vais essayer de faire en bas. Ouais, histoire qu'il y ait assez de points d'ancrage quoi. Quitte à après même créer une pièce qu'on puisse visser sur l'axe au milieu là. Et je vais montrer sur l'autre moteur, c'est plus simple. Et du coup là il n'y a pas la bague, mais en fait l'autre il a une bague là. Et après une fois que la vis sera soudée, on pourra se mettre là-dessus. Et comme là on a mis une tige filetée, on va pouvoir tout extraire. Avec un peu de chance ça va passer assez facilement comme ça, on va voir. Alors j'ai pas de masque alors je ferme les yeux carrément mais bon. La vidéo normalement c'est bon. Du coup Ah le cul. ah le cul. Ah le cul. Donc on a fabriqué un extracteur.
Maintenant que c'est bien soudé au milieu là. En fait, on a vu un gros machin comme ça qui traînait là et on a fait un extracteur sur 2 vis de boîte. Et comme ça, on va dévisser les 2 vis là et ça va tirer le tout en gros. Ouais. Putain, c'est, tu sais, à l'ancienne l'époque des pockets. Ouais, c'est clair. On avait fait ça. On avait fait ça pour sortir l'embrayage conique qu'il voulait pas. Ouais. Ça va être chiant après, hein, le temps que ça se sorte. Ouais. Et normalement, du coup, on dévisse les 2 vis du bout et ça va pousser ça comme on ça. dévisse les 2 écrous en fait. Les 2 écrous qu'on a mis derrière. Là. Il faut que les vis arrêtent. Tu vois, là, c'est chiant ce que. Ouais, du coup, tourne. ta vis elle tourne. Et ça va tirer lui comme ça et ça va finir par sortir. Un peu tuning, mais bon. C'est marrant ton explication. Ouais, Ça va tirer lui qui va pousser ça celui-là. va tirer la vis. Non mais oui, non mais t'as raison. Ça va. C'est compliqué à expliquer. De fou. Et on se retrouve quand c'est sorti carrément. Bon bah voilà, ça y est, c'est sorti. Hein. De toute façon, d'autant 3 mouvements. ça pouvait que sortir. Hein. Attends, je vais juste enlever le gras qui est à Ouais, l'intérieur. enlève le gras. Bon après tu peux en laisser, hein, Gwen. Ouais, enfin là, il y a une quantité. Hein. Un petit peu, je veux dire. On va refoutre le nouvel embrayage dessus, volant moteur, tac tac, et puis on va essayer de reposer la boîte dessus. Ouais. Juste pour tester, en fait. Pour être sûr. On enquille juste histoire, même si bon, franchement, enfin je veux dire c'est très basique, y a pas de raison que ça ne rentre pas. Hein. Mais on va l'enquiller quand même, qu'on se retrouve paniqué une fois avec le moteur dedans. Et par contre on rentrera le moteur dans la voiture, enfin dans le 4x4 et la boîte après. Alors il y en a beaucoup qui mettent la boîte en dessous, tu sais, avec la cloche qui dépasse. Là franchement de toute façon on a tellement de place qu'on va d'abord mettre vraiment le moteur nu. Et puis la boîte on la reglissera après en dessous. C'est pas chiant. Donc voilà. Allez, on reprend dès le matin. Alors, ça va être des plans. Tu vois, là actuellement, le affineur est ici, le moteur est là. Rien n'est remis dedans, mais ça, ces plans-là vont apparaître en fin de vidéo. Je vais faire une downpipe pour le pote de Mario. Alors, hop. Parce que tu vois, on a 2 katas. Forcément, vu qu'on avait les 2 moteurs, on a celui-là et celui-là qui sont identiques. Hein. Voilà. Tac. Donc on a 2 catalyseurs. Donc, je vais dégager les pare-chaleurs et je vais faire une downpipe en repartant de cette base là. D'ailleurs, oui c'est bien les mêmes. Hein. Donc, je vais repartir de cette base là. Voilà, donc en fait je vais me resservir de cette partie là. Je pense que je vais le couper par là. Tu vois. Faut que je m'assure que ça se soude ça. Ça va pas être de la fonte, ça m'étonnerait. Mais faut que je vois. Voilà. Hop. Faut que je retrouve le sort de serre-tête là. Pour mettre la GoPro dessus. Ça sera 100 fois plus simple. Hop. Parce que là, à une main, c'est pas simple. Tac. Voilà. Hop. Ça dégage. Voilà, donc c'est comme ça. Donc évidemment, hein, pour quand tu veux juste vider ton kata, tu dévisses sous ces vis là, et le catalyseur il est là. Il est beaucoup plus petit. Ça c'est un 2,5 litres euro. Ah, je sais pas de conneries, euro 3. Et moi sur mon Navara c'est un euro 4. Et quand j'avais des katas, moi sur le euro 4, il n'y a pas encore les sondes, mais moi il vient jusque là, il est beaucoup plus gros. Là c'est beaucoup plus petit, c'est vachement mieux. Enfin mieux. Voilà quoi.
Mais donc du coup, ce que je vais faire, en fait, je vais garder ça et ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que je vais garder l'inclinaison des deux. Donc pour ça, je vais venir souder ou du moins pointer une barre entre, par exemple ici, là ou sur le dessus, et qui va venir ici. Comme ça, après, je couperai entre les deux et ça, ça restera fixe. Là, ça va me faire un modèle en fait. Voilà. Ou alors, autre technique, sinon, tu vois, genre ça, je viens là avec une... là, je viens de foutre là contre la table, par exemple. Voilà, comme ça. Tu vois, avec un serre-joint, et genre ça, je viens le pointer à la table avec des barres, et puis ça tient, et pareil, je coupe, quoi. Voilà. Donc, je vais faire ça. Voilà, voilà. Bon. Sa grand-mère. Alors, voilà, j'en suis là. Donc, tu vois... Attends. On va essayer de souder, tu vois, ça soude très bien. C'est de l'acier, hein, y a pas de problème en soi. Alors, tu vois, regarde. Ça, c'était comme ça. Tu vois. En fait, je l'ai d'abord fixé là-bas. Ensuite, tu vois, j'ai foutu une tôle. Bon, là, je l'ai boulonné vite fait. Avec des vieux morceaux de ferraille qui traînaient, tac, tac, tu vois. Hop. Et après, bah, du coup, vu que ça tenait, j'ai coupé d'abord là. Donc, d'abord la disqueuse pour faire l'embase. Puis, de toute façon, je peux pas faire le tour avec la disqueuse. Donc, j'ai fini à 6 sabres. Et j'ai coupé là-bas. Et voilà, on arrive avec ça. Bah, là, tu vois, on voit bien les... On voit les cellules dedans, tu vois. Je sais pas si on voit. Pour ceux qui auraient jamais vu un Qatar, c'est comme ça. Voilà. Voilà, du coup. Hop là, il faut que j'aille, faut que je mesure le diamètre intérieur de ça, et puis il faut que j'aille trouver dans mes bouts de ligne d'échappement un truc qui correspond. Et puis voilà, là tu vois, c'est une sorte de, du coup ça fait une sorte de bec comme ça. Ouais, je vais bien réussir à tordre de la tôle et tout ça pour faire ça, tu vois. Bon voilà, je vais aller voir ce que j'ai dans les lignes d'échappement. On a levé le patte pour pouvoir mettre la boîte et puis bah on va la présenter là direct avec le transpal, quand même bien pratique. Oui, c'est clair. Donc on a remonté, bon ça on a vu de toute façon sur l'accéléré, le moteur. Ah attends, je vais mettre sur le côté parce que forcément le faux jour mon gars. Hop là, à peu près par là. Nickel, on voit l'embrayage là. Hop. Et puis bah là je pense qu'on va redescendre un peu le 4x4, on va monter la boîte. Et ça va s'emboîter, impeccable. Alors je sais pas si on fera un timelapse parce que là pour placer la caméra c'est pas simple. C'est un peu galère, on va pas se mentir. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Normalement ce soir, tout est remonté. Ouais. Du coup, là on l'a reposé, ça y est, on a vu tout à l'heure sur le timelapse. Alors on sait pas si on le mettra vu la gueule que les photos ont, mais du coup on a hop, remis la boîte. Tout est refixé et tout ça. Ouais. Là avec Arthur on va remettre le support au cul de la boîte là. C'est ça, on a remis tout le faisceau. Et on a refait passer voilà, le faisceau, on a rebranché tout ce qui était rebranché. Démarreur, tout, le faisceau de la boîte. Donc voilà. Ouais, non, tout est branché. On le remettra en huile. Ouais, toutes les cosses sont branchées. On va débrancher ça. Il nous restera les durites de gasoil. Il nous restera ouais, les durites de gasoil qui sont là. Puis bah, 2-3 conneries. Et puis remettre en huile, machin, truc. Refaire passer là-bas, il y a encore des capteurs qui sont pas très bien passés. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, je sais pas où ça va. Ah, bon bah, on va aller voir sur l'autre où est-ce que ça va. Faut qu'on regarde. Voilà. On va déjà remettre ça. Après, on va remettre les arbres de transmis. On a déjà mis celui arrière. Hein. Oui, celui arrière est déjà mis. Il y a juste. La bonne pipe, s'il te plaît. D'ailleurs, que j'ai oublié de resserrer en haut, je vais le faire maintenant avant de zapper. Du coup, Arthur, il a fait une petite. En train de la souder, mais j'ai pas ah oui. après.
Alors, on va la voir ici normalement. Voilà. Hop. On la voit à travers. Hop. Ici on la verra mieux. Voilà. Ouais. Du coup, suppression de kata. T'as été fort sur le soudure. Ouais, c'est pas C'est des petits pâtés là. Bah ouais, mais c'est la ouais. ferraille de l'ancien Navara et putain, Ouais, en fait, qu'est-ce que c'est de la merde. La ferraille a été vraiment de mauvaise qualité là-dessus. Ouais. C'est vraiment un alliage en fait qui Ouais, est moyen quoi. Et du coup, à souder, ça fait beaucoup de dépôts, beaucoup de merde. Bah, ça fait des trous aussi, hein. Et des trous, oui aussi. T'as beau y aller gentiment, Ah. ça fait des trous direct. Tac, du coup, ça s'est remonté avec l'arbre de transmis. Pour l'instant, c'est l'arbre de transmis il est posé derrière. Là. Et là, on va mettre le support qui vient se reclipser là. Avec la grosse traverse après qui va aller là. Ah bah ça y est, j'ai percé mon culte. Voilà. Putain. C'est pas grave, après il est droit, mais. C'est bon? Bon, du coup on reprend. Allez, vas-y. On n'avait pas assez de batterie donc on a mis le nav à côté. Voilà. Déjà pour remettre de la pression d'huile, c'est pas mal. Hein? Ouais, coupe. Voilà. Et là, il va démarrer. Si ça te fait flipper, laisse prendre. Dès qu'il démarre, tu peux le recouper. C'est vraiment ta place. Vas-y. Ah, il demande beaucoup de batterie le bâtard. Hein. C'est abusé. Il veut pas. Ok. Les bruits sont pas trop chauds. Non. On n'a pas oublié de... sont pas... On n'a pas oublié de rebrancher un truc. Non mais après du fait que les durites là de gasoil soient vide, oui, je suis je d'accord. pense qu'il faut bien pomper sa race Je suis pour d'accord avec le toi. remettre en... C'est pour ça que... Ouais. Non je crois, on n'a pas oublié de capteur. Hein. Tu veux pas remettre le manchon d'air là? Non, bah de toute façon, tu veux le remettre où? Sur intercouleur? Qu'il y a pas. Ah bah oui. Rien dit. Vas-y, essaye. Donc c'est peut-être qu'il prend... Peut-être qu'il prend trop d'air. Alors, mon gars! Fais le crabe. Putain, il tourne parfaitement rond. Il y a une petite fuite à l'échappement là, on entend vite fait. Pour sa grand-mère. Ah non, c'est ça. Mais il tourne bien. Aïe aïe aïe. Il tourne laser. C'est parfait. Allez, on va finir de remonter.